La spiritualité de Padre Pio, le secret d'un saint qui parle encore à nos âmes. Et si la sainteté faisait peur, même aux démons? Il lisait dans les cœurs. Il portait les stigmates du Christ. Il passait jusqu'à 16 heures par jour au confessionnal. Padre Pio n'était pas seulement un moine, il était un champ de bataille spirituel vivant. Aimé du peuple, surveillé par l'Église, attaqué par le diable. Sa spiritualité dérange encore aujourd'hui, parce qu'elle va droit à l'essentiel, le combat de l'âme. Qui était vraiment Padre Pio? Padre Pio de Pietrelcina, 1887-1968, est l'un des saints les plus populaires du XX siècle. Capucin italien, prêtre mystique, il a marqué son époque par des phénomènes extraordinaires. Stigmates visibles pendant plus de 50 ans, bilocation, guérison, prophétie, discernement des âmes. Mais réduire Padre Pio au spectaculaire serait une erreur. Sa vraie force était intérieure. Sa spiritualité repose sur la souffrance offerte, l'obéissance radicale, la prière incessante et une confiance absolue en Dieu. Les piliers de la spiritualité de Padre Pio. 1. La croix comme chemin, pas comme punition. Padre Pio ne cherchait pas la souffrance, mais il l'acceptait comme un lieu de rencontre avec le Christ. Pour lui, la croix n'était pas un accident de la vie chrétienne, mais son cœur même. Plus la croix est lourde, plus l'amour est grand. Sa spiritualité enseigne que la douleur offerte avec amour devient féconde, rédemptrice, transformatrice. 2. La confession, un champ de vérité. Le confessionnal était son champ de bataille spirituelle. Padre Pio voyait la confession comme une résurrection de l'âme. Il était exigeant, parfois dur, mais toujours par amour. Il rejetait les confessions tièdes, mécaniques, sans conversion réelle. Pour lui, se confesser, c'était mourir au péché pour renaître à Dieu. 3. La prière continuelle, et surtout le rosaire. Padre Pio priait sans cesse. Le rosaire était son arme favorite. Le rosaire est l'arme de ceux qui veulent vaincre. Sa spiritualité rappelle que la prière n'est pas un refuge pour fuir le monde, mais une force pour le traverser. 4. Le combat spirituel réel. Padre Pio parlait ouvertement des attaques démoniaques qu'il subissait. Cris, coups, tentations violentes. Il ne dramatisait pas, il combattait. Sa spiritualité nous rappelle une vérité oubliée. La vie spirituelle est un combat, mais un combat déjà gagné par le Christ. 5. L'obéissance jusqu'à l'humiliation. Il fut interdit de messe publique, de confession, isolé, soupçonné. Il obéit sans révolte. Pour Padre Pio, l'obéissance valait plus que les miracles. C'était la preuve ultime de l'abandon à Dieu. Une spiritualité pour aujourd'hui. Padre Pio n'est pas un saint du passé. Sa spiritualité parle à notre époque anxieuse, pressée, superficielle. Il nous rappelle que l'âme est réelle, que le bien et le mal existent, que Dieu agit dans le silence, que la sainteté est possible, ici et maintenant. Pourquoi Padre Pio attire encore des millions de cœurs? Padre Pio fascine parce qu'il ne triche pas. Sa spiritualité est rude, mais vraie. Elle ne promet pas le confort, elle promet la transformation. Dans un monde qui fuit la souffrance, il enseigne le sens. Dans un monde qui fuit le silence, il enseigne la prière. Dans un monde qui fuit Dieu, il montre que Dieu n'a jamais fui l'homme. Si ce message t'a touché, partage-le. Quelqu'un, quelque part, en a peut-être besoin aujourd'hui.